rectitude morale est admirable. Tu es une grande conscience, l'amour du genre humain n'a pas de secret pour toi. Tu es une grande conscience et tu l'es sans chercher à en tirer profit, ce qui est très exceptionnel. Moi, j'ai à combattre un homme capable de tout. Il est bon que j'avance des principes, mais si je les applique, je suis perdu. Tu es intelligent, tu dois comprendre cela. Laisse-moi faire ma guerre. Quand je l'aurai gagnée, je te ferai une paix où tu verras la probité, la vertu et je ne sais quoi encore, tout ce que tu voudras. Mais jusque-là, laisse-moi faire ma guerre. C'est César qui me l'impose. Je serai toujours innocent. Ah, innocent. Par rapport à l'autre, oui. Mais dans la vie réelle, tout est toujours par rapport à quelque chose. Les buccins de César et les tiens sonnent en même temps. Et leur son est le même. On ne distingue pas ceux d'un camp de ceux de l'autre. Est-ce une pensée profonde? Cela signifie que les deux parties se battent, que tout cela est la même chose. Tu es l'honneur de notre parti, cher Caton, mais enfin tu y es étrange. Étrange et agaçant. Je serai sans détour. Tu agaces ceux-là même qui t'admirent. Et nous vivons en un temps où il y a intérêt à n'être pas original, à n'être pas agaçant. Le plus vénéré de nos généraux s'est laissé pousser la barbe en signe de deuil le jour où il s'est rangé de mon côté. J'ai laissé pousser ma barbe en signe de deuil le jour où la patrie a été déchirée par la guerre civile. Les gens pensent que ton deuil date du jour où tu as pris parti pour moi. Mais je n'ai pas à m'occuper de ce que pensent les gens. Je connais mes raisons, et cela suffit. Mais moi, j'ai à m'occuper de ce qu'on pense. La guerre civile est une guerre d'opinion. Et cette barbe! Ici, on se laisse pousser la barbe plus ou moins parce que nous sommes à la guerre. Et qu'on n'a souvent ni le temps ni les moyens de se raser. Mais toi, c'est une barbe du premier jour, une barbe symbole, une barbe provocation. Cette barbe, cela rappelle les anciens temps de Rome. Les grands ancêtres. Cela fait poussiéreux. Et nous ne pouvons pas avoir l'air poussiéreux. Cela n'est pas possible au moment où César plaît parce qu'il aime les nouveautés. Nous devons donc prendre le temps chez César. Il le faut, hélas, il le faut. Et bientôt, tu feras changer la forme de notre casque, qui est excellente, parce que cette forme n'a pas changé depuis 300 ans. Et je le ferai si notre casque donnait l'impression que notre parti est désuet. Ouais. Il le faut, hélas, il le faut. Ouais. Mais cette barbe n'est pas tout. Le plus vénéré de nos généraux ricane quand il lit nos communiqués. Il accueille ostensiblement revers et bonne fortune comme s'ils ne faisaient pas entre eux de différence. Les Buccins, n'est-ce pas, ont le même son ici et en face. Ouais. Létorius a lâché César en prenant une barque. Mais il y a une façon de lâcher son parti plus insidieuse qui ne lui fait pas moins de mal. Est-il vrai que tu as dit à Marcellus: j'ai dépassé depuis longtemps l'indignation et je considère que ceux qui s'indignent encore sont des niais? J'ai prononcé cette parole. Elle est même le pire mensonge que j'ai jamais fait. Car il est peu de dire que je m'indigne. Je vis dans l'indignation. Et parfois, il me semble que j'en meurs. Mais l'indignation n'est pas un principe de gouvernement. Et la mort non plus. Ton intransigeance et ton franc-parler ont fait du tort à la République. Tu croyais la servir et tu l'as desservée. Mais qu'est-ce que je vous desserre, mon cher Pompée? Je puis, par ta grâce, me retirer à Athènes ou ailleurs. Les Romains n'ont pas pour habitude de rester neutres, mais il vaut mieux être neutre que de vous desservir. Mais j'aimais ce que tu représentais. J'aimais aussi, comment dire, cette espèce d'infortune tenace qui s'acharne aujourd'hui sur toi. Quelle infortune? De quoi s'agit-il? Quelque chose... Voilà des paroles que je n'aime pas. Quelque chose naît, quelque chose meurt. Je suis avec ce qui meurt. C'est là que j'aime d'être. Mais aller avec ce qui meurt est une pause comme une autre, qui n'est pas plus estimable qu'une autre. Les causes vaincues sont un abîme qui aspire et engouffre les cœurs généreux. Ma cause n'est vaincue que dans tes visions. Peut-être aussi dans tes désirs. Mes visions voient clair. Je n'ai pas besoin de gens qui voient clair. J'ai besoin de gens qui m'approuvent. C'est à moi
besoin d'enthousiasme, c'est-à-dire de gens qui ne voient pas clair. Des critiques. Toujours des critiques. On dit que César m'assiège. Sa vieille manie de remuer de la terre nous a entourés d'une sorte d'enceinte débile, plus longue que le pourtour de notre camp et qui tient avec la moitié moins de monde. Je suis ravitaillé par la mer, c'est moi qui l'assiège. Non, César est un voyou. Il n'y a pas auprès de lui quelqu'un qu'on puisse nommer, à part Antoine, encore pire que lui. Non, il y a malgré tout en face quelqu'un d'un peu pas bien. Oh. Je pense à Silius. Oh Silius, celui-là. L'as-tu déjà vu quelquefois se battre? Je ne l'ai jamais vu que parler. Des paroles, toujours des paroles, jamais un acte. Non, c'est un déclamateur. Pas un démagogue, qui se moque du monde. C'est vrai qu'Asilius est une de tes erreurs. Et je comprends que tu ne l'aimes pas. Mais parfois, on a l'impression que tu lui en veux plus qu'à César. César est ce que nous savons. Mais enfin, il était mon second dans la République. César joue son jeu, qui est un grand jeu auquel je n'ai qu'à répondre. Mais Acilius, qu'est-ce que c'est qu'Acilius? C'est de la crotte de lapin, quelque chose à être mis dans un sac et jeté dans le Tibre. Bien, j'ai permis de vaincre à son ambition hypocrite. Aussitôt, il s'est retourné contre moi, ce rien m'a bafoué. Non, mais il s'agit bien d'Acilius. Toi, tu es avec moi. Brutus, de qui j'ai fait tuer le père, est avec moi. 200 sénateurs ont quitté Rome pour me suivre. Et les magistrats, et les principaux, et les consuls de la ville. C'est ici qu'est Rome, et non ailleurs. Et sa majesté triste est ici plus digne d'amour que jamais.